Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à reconnaître la représentation graphique d'une fonction dérivée à partir de la fonction de départ. Il s'agit d'un test de la leçon que l'on va corriger ici. Il faut associer la courbe d'une fonction à la courbe de sa dérivée. On donne ici la courbe représentative d'une fonction g qui est définie et dérivable sur l'intervalle -7, 2. Alors évidemment ici c'est pas 3, hein, c'est 2. Alors si on la dessine, ça peut être vrai sur 3. Mais en l'occurrence, c'est sur -7, 2. Et on va devoir utiliser en fait la propriété 2 de la leçon qui dit la chose suivante. Si sur un intervalle, une fonction est dérivable et qu'elle est croissante, eh bien alors sa dérivée est positive sur ce même intervalle. Et également, si une fonction est dérivable et décroissante sur un intervalle, eh bien sa dérivée sera négative sur ce même intervalle. Bien. Donc, il faut apprendre à relier les variations de la fonction g qui sont données au départ avec, attention, non pas les variations, mais le signe de la dérivée. Et inversement, il y a une propriété réciproque dans la leçon qui lie le signe de la dérivée aux variations de la fonction de départ. Il ne faut pas confondre les deux. Et cette propriété, elle dit, lorsqu'une dérivée est négative sur un intervalle, la fonction qui correspond est décroissante sur ce même intervalle. Et si la dérivée est positive sur cet intervalle, alors la fonction qui correspond est croissante sur cet intervalle. Bien, donc ici, on part de la fonction g. Donc, ce qu'on va décrire, ce sont plutôt ces variations. Donc, la fonction g, on remarque qu'elle est croissante. Alors, il faut préciser sur quel intervalle. Si on regarde ici, entre -7 et -5. Donc, sur l'intervalle -7, -5. Ensuite, on voit qu'elle est décroissante sur l'intervalle -5, 0. Et enfin, la fonction, elle est à nouveau croissante sur l'intervalle 0, 2. Et donc maintenant, on va en déduire le signe de la fonction dérivée. Puisque g est croissante sur -7, -5, il va falloir que sa dérivée soit positive sur l'intervalle -5, -7. Puis g étant décroissante sur -5, 0, il faudra que sa fonction dérivée g' soit une fonction négative sur l'intervalle -5, 0. Et enfin, g étant à nouveau croissante sur 0,2, il faudra que sa fonction dérivée g' soit à nouveau positive sur 0,2. Attention, je parle bien de positif, négatif, positif pour g'. Je ne parle pas du tout de variation. Donc, regardons un petit peu les courbes qui nous sont proposées. Si on regarde la courbe proposée dans la vignette A, sur l'intervalle -5, -7, -5, eh bien, on est par ici, c'est la fonction dérivée. Elle a l'air quand même plutôt négative puisque sa courbe est placée en dessous de l'axe des abscisses. Donc, la fonction dérivée, elle est négative à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut avoir g croissante? Non, c'est pas possible. Donc, celle-là, elle ne correspond pas à notre problème. Si je regarde maintenant la B, alors, sur l'intervalle -7, -5, la fonction dérivée qu'on nous propose ici, elle est positive parce que sa courbe représentative est au-dessus de l'axe des abscisses. Ce qui pourrait dire que la fonction g dont elle est la dérivée serait croissante sur cet intervalle. Ah, celle-là, ça peut marcher. Donc, elle, on la laisse en blanc puisque peut-être que ça va être la bonne. Maintenant, regardons la C. Alors, pour la C, eh bien, on regarde sur l'intervalle -7, -5, la fonction dérivée que l'on nous propose est négative, puisque sa courbe représentative, d'ailleurs, c'est pas tout à fait -5, mais enfin par là, est en dessous de l'axe des abscisses. Ah, si la dérivée est négative, ça voudrait dire que la fonction est décroissante. C'est pas possible, nous on a une fonction croissante, donc celle-là non plus, elle ne convient pas. Regardons maintenant la dernière, la D, pour voir si on peut conclure ou s'il faudra aller un peu plus loin dans l'étude. Sur la fonction représentée dans la vignette D, elle est positive sur l'intervalle -7, 5, puisque sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, la fonction qu'elle représente sera croissante, elle aussi, sur -7, -5. Donc, ces deux représentations, peuvent représenter g'. Il va bien falloir les départager. Donc, regardons la deuxième condition. G est décroissante sur -5, 0, donc je dois chercher parmi ces deux une fonction qui soit négative, une fonction dérivée négative sur -5, 0.
Les fonctions négatives, on les voit comment? Ben, leur courbe, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Alors, regardons celle-là. Sur moins 5, 0. Ici, la courbe est bien en dessous de l'axe des abscisses. Donc, la fonction dérivée est négative. Donc, G serait décroissante. Celle-là, elle pourrait convenir. Regardons maintenant ici. Sur l'intervalle moins 5, 0, A également, elle aussi. La fonction dérivée, alors vous regardez, elle n'a pas les mêmes variations. Hein. Ici, elle est décroissante puis croissante. Ici, elle est décroissante, croissante, puis... Bon, c'est pas les mêmes courbes, et pourtant, elles sont toutes les deux situées en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins 5, 0. Donc, ça veut dire qu'elle aussi, la fonction qu'elle représente, si ça c'est G', la fonction G va être décroissante sur moins 5, 0. Donc, cette deuxième condition, elle ne nous permet pas de décider qui de B ou D est la bonne solution. Donc, maintenant, on va regarder la dernière hypothèse qu'on a sur G et voir si elle nous permet de conclure. G est croissante sur 0,2, donc il faut que sa dérivée soit positive sur l'intervalle 0,2. Regardons la B. Alors la B, effectivement, quand on regarde, eh bien, la courbe représentative ici, elle est bien au-dessus de l'axe des abscisses sur 0,2. Donc la dérivée est bien positive sur 0,2, la fonction est croissante. Et voyons pour celle-là, eh bien effectivement, ici, la courbe représentative de G', elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc G' serait négative sur 0,2, ce qui nous donnerait G décroissante, c'est impossible. On en déduit donc que cette courbe-là ne peut pas représenter la fonction G'. Donc la bonne solution est la B, c'est elle qui est la fonction dérivée de la fonction G qu'on a donnée au départ.